Bienvenue à tout le monde et dans le cours d'apologétique chrétienne. Donc, dans le cadre de ce cours, pour ce matin, ce que nous allons avoir, c'est une introduction à l'apologétique chrétienne. Donc, nous allons aborder des questions sur Dieu, des questions sur le mal, et des questions sur les divinités, des questions sur les grands courants philosophiques, des questions sur les miracles et des questions sur certaines positions bibliques qui sont difficiles, certains textes bibliques qui sont difficiles. Donc, autant de questions que nous allons considérer dans le cadre de ce cours. Maintenant, la question qu'il convient de se poser, c'est la nécessité de répondre à tout homme. Est-ce qu'il faut répondre à ceux qui ont des questions? Mais avant de répondre à cette question, je devrais vous introduire à deux concepts. Il y a le concept de pré-évangélisation et le concept d'évangélisation. En principe, nous savons que l'évangélisation, c'est un mandat. Donc Dieu nous invite à aller faire de toutes les nations des disciples. Cependant, avant de faire de toutes les nations des disciples, il faut que les nations entendent la parole de Dieu. Et ça, c'est l'évangélisation. Il y a une différence entre faire de l'évangélisation et faire des disciples. Seulement quelqu'un qui croit peut devenir un disciple. Mais avant, pour que cette personne puisse croire, il faut que la personne ait entendu la parole de Dieu. Donc il faut qu'il y ait l'évangélisation dans le processus. Cependant, nous introduisons un nouveau concept qui est la pré-évangélisation. Dans ce sens que c'est quelque chose qui vient avant l'évangélisation, dans le sens que ça s'adresse en réalité à deux publics différents. Donc on peut commencer directement avec l'évangélisation, tout comme on peut commencer avec la pré-évangélisation, dépendamment du public en présence. Par exemple, l'évangélisation est réalisée par tous les chrétiens. Donc ça, c'est l'appel que nous avons tous reçu. Donc nous devons tous évangéliser. Cependant, pour la pré-évangélisation, elle est réalisée par les chrétiens, mais au besoin. C'est-à-dire, je peux me retrouver en face de quelqu'un qui a des questions. Et donc, si je n'arrive pas à apporter des éléments de réponse par rapport à ces questions dont la personne se pose, donc je peux ne pas être prêt à évangéliser quelqu'un. Et je vais développer ceci plus tard. Dans l'évangélisation se fait n'importe où, n'importe quand, alors que la pré-évangélisation se fait quand une objection est soulevée. Il y a pas mal d'objections à la fois. Il y a beaucoup de gens qui ont des objections par rapport à la Bible, par rapport à l'existence de Dieu, par rapport aux miracles, par rapport à la coexistence entre le bien et le mal. Donc il y a tout un ensemble de questions que les gens se posent. Et donc la pré-évangélisation sert à enlever ces obstacles pour amener des gens à la foi. Donc l'évangélisation s'appuie sur les évangiles particulièrement, alors que la pré-évangélisation s'appuie sur toute la doctrine chrétienne. C'est-à-dire quand j'évangélise quelqu'un, en principe, je me focalise sur Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et donc particulièrement, je me focalise sur les évangiles pour présenter Jésus-Christ. Alors que quand je suis dans la pré-évangélisation, mon contenu va au-delà des évangiles. Donc mon contenu, c'est globalement l'Ancien et le Nouveau Testament. Non seulement l'Ancien et le Nouveau Testament, même aussi des textes extra-bibliques, des textes qui ne font pas partie de la Bible. Par exemple, si quelqu'un me dit, en dehors du Nouveau Testament, qu'est-ce que je sais sur Jésus-Christ? Donc, est-ce que c'est seulement le Nouveau Testament qui parle de Jésus-Christ? Donc, c'est une question pertinente. Donc là, je dois pouvoir répondre à cette personne, non. Au contraire, il existe autant de textes en dehors de l'Ancien Testament, en dehors du Nouveau Testament, et même au niveau des critiques, des gens qui ne connaissent pas Dieu, des gens qui ne sont pas nécessairement des chrétiens, mais qui cependant ont parlé de Jésus-Christ. La raison est simple. Jésus-Christ, c'est l'homme le plus influent qui existe sur la planète. La personne qui est la plus influente sur la planète, bon, ça ne devrait pas être seulement la Bible à parler de cette personne-là. Donc certainement, il y a d'autres écrits qui parlent de Jésus-Christ. Et donc, quand quelqu'un pose la question à savoir, ce que je sais sur Jésus-Christ, est-ce que c'est quelque chose que je sais qui figure uniquement dans la Bible ou est-ce qu'il existe d'autres textes? Donc effectivement, il existe d'autres textes parce que Jésus, tout simplement, était un personnage historique. Donc Jésus n'est pas un personnage uniquement biblique, uniquement mythique, comme certains le disent. Parce que pour certains, et pour ceux qu'il s'agit des écrits de la Bible, c'est beaucoup plus d'ordre
mythique, dans le sens que c'est un livre de légende, comme l'Odyssée d'Homère, par exemple, comme des livres et des récits épiques. Non, Jésus-Christ, c'est un personnage qui a bel et bien existé physiquement, et c'est un personnage historique. Parce que c'est un personnage historique, il n'y a pas que la Bible à parler de lui. Donc il y a d'autres textes qui parlent de Jésus-Christ. Et en principe, on veut qu'il y a près de 16 écrits, il y a 150 écrits qui parlent de Jésus-Christ. Mais il y a 16 écrits qui particulièrement se focalisent sur la divinité de Jésus-Christ. Et là, je parle des écrits et qui ne sont pas nécessairement faits par des chrétiens, mais tout simplement des historiens qui ont vécu à l'époque où Jésus-Christ a vécu. Mais ce sont des gens qui écrivaient sur ce qui se passait dans la contrée à cette époque. Et puisque Jésus-Christ était tout aussi influent dans sa génération, donc ces gens ont aussi parlé de la personne de Jésus-Christ. Donc l'évangélisation est basée sur la révélation, de la vérité de Dieu dans la Bible, alors que la pré-évangélisation est beaucoup plus basée sur la raison, dans le sens qu'elle est beaucoup plus basée sur des arguments. La raison est simple. Il y a des gens qui peuvent croire facilement. Il y a des gens qui sont prédisposés à croire. Mais il y a d'autres personnes qui ont des questions. Et ces gens ont des interrogations, ils veulent avoir des réponses avant de croire. Mais cependant, je dois vous dire que ce n'est pas l'argument qui convainc personne. Personne ne peut venir à Christ sur la base d'un argument, sur la base d'un raisonnement. En principe, quelqu'un vient à Christ uniquement parce que le Saint-Esprit l'attire. Donc ce n'est pas l'argument qu'on développe dans un cours d'apologétique qui permet à quelqu'un de devenir chrétien. Tout simplement, l'apologétique permet d'enlever les obstacles. L'apologétique permet de répondre à certaines questions, à certaines préoccupations, pour que la personne puisse amener dans un territoire où croire devient beaucoup plus évident. Mais en principe, c'est l'esprit qui attire. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Vous ne pouvez pas venir à moi si le Père ne vous attire pas. Et le Père le fait comment? Par le Saint-Esprit, parce que c'est l'esprit qui régénère. Donc quelqu'un ne va pas croire sur la base des arguments philosophiques, sur la base des arguments scientifiques, sur la base des arguments théologiques, mais véritablement sur la base de l'inspiration et du Saint-Esprit. L'évangélisation déclare la vérité, alors que la pré-évangélisation clarifie l'enseignement chrétien. Et toujours par rapport aux questions que les gens puissent se poser, le but de l'évangélisation, c'est la foi. Le but de la pré-évangélisation, c'est la compréhension. La compréhension dans quel sens? Dans le sens que notre foi est raisonnable. Donc on peut comprendre où est la foi. On peut expliquer la foi. Et Dieu nous invite à expliquer notre foi. Dans le sens que la foi des chrétiens, ce n'est pas une foi mystique, ce n'est pas une foi incompréhensible, ce n'est pas une foi uniquement, ce n'est pas comme comme on dit, ce n'est pas comme ce n'est pas comme croire aveuglément, ça n'a rien à voir. Mais notre foi, on peut l'expliquer. Et ça, c'est l'une des grandes différences qui existent entre la foi chrétienne et les autres religions. La plupart des autres religions reposent sur l'expérience. Donc quand on demande à quelqu'un pourquoi il croit, la personne va faire référence à son expérience personnelle. Voici l'expérience que j'ai eue avec Krishna, voici l'expérience que j'ai eue avec Mahomet, voici l'expérience que j'ai eue avec une certaine divinité. Mais cependant, la personne ne peut pas expliquer sa foi à partir des faits. Il n'existe pas des raisons objectives pour ces gens de croire. Et ceci est un piège pour les chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens, quand on leur demande pourquoi ils croient en Jésus-Christ, ils évoquent une expérience personnelle. Alors, la personne à qui il faut parler peut vous dire, ça c'est votre expérience à vous, ce n'est pas mon expérience à moi. Je suis content que ça marche pour vous. Donc, enfin, je suis content, mais ce n'est pas valable pour moi. Or, la vérité telle que nous la présentons, telle que nous aurons à le présenter dans le cadre de ce cours, c'est une vérité objective. Une vérité objective, c'est une vérité absolue. Et la vérité est absolue quand la vérité est valable pour tout le monde, en tout endroit, enfin, en tout lieu. Dans le sens que la vérité, elle ne dépend pas elle ne varie pas d'une personne à une autre. La vérité, elle est une pour tous.
Mais comment est-ce que je vais comprendre la vérité? Je vais comprendre la vérité si et seulement si cette vérité s'installe dans une réalité donnée. Et c'est cette réalité que nous présentons dans le cadre d'un cours d'apologétique, pour présenter que, enfin, notre foi ne va pas se baser sur l'histoire, sur le fait que Jésus-Christ est un personnage historique, mais cependant, le fait de savoir que Jésus a réellement existé, le fait de savoir que Jésus-Christ a dit effectivement ce que la Bible dit que Jésus-Christ a dit, donc ça renforce notre foi. Mais globalement, c'est le Saint-Esprit qui nous attire vers Dieu. Donc en principe, c'est ça l'idée. Donc, et nous sommes appelés à faire de l'évangélisation, mais cependant, il y a des gens qui ne seront pas véritablement touchés par l'évangélisation. Parce que quand quelqu'un ne croit pas en la Bible et vous lui dites Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, pour lui, ça n'a absolument aucun sens. Donc il faut amener cette personne sur un autre terrain pour que cette personne puisse voir la plausibilité de votre foi. Et donc c'est ça, voilà en quoi consiste l'apologétique chrétienne. Il faut préciser que c'est l'apologétique chrétienne parce qu'il y a l'apologétique juive, il y a l'apologétique islamique. En fait, chaque religion a une façon de défendre sa foi. Apologétique veut dire défense. Donc, c'est la défense. Et chaque tenant d'une foi veut défendre sa foi. La différence, c'est que nous, en tant que chrétiens, nous avons beaucoup plus d'arguments pour défendre notre foi que les autres religions. Quand on considère la foi chrétienne, donc, quand on considère particulièrement le livre de Luc, donc on voit que Luc situe le christianisme dans le temps et dans l'espace, dans le sens que Luc, quand il écrit, il vous dit que sous le gouvernement de Tibère, en telle année, donc là, on peut retracer le christianisme, on peut retracer l'évolution, on peut suivre l'évolution de l'Église, on peut suivre le fondement du christianisme dès son évolution jusqu'à aujourd'hui. Or, tel n'est pas le cas pour les autres religions. Mais toutes les religions ont aussi leur propre apologétique. Il est tout à fait normal d'avoir des questions, il est tout à fait normal d'avoir des doutes. Nous ne sommes pas obligés de tout croire, nous ne sommes pas obligés de tout accepter parce que Dieu nous a créés ainsi. Dieu nous a créés avec cette faculté de raisonnement, cette faculté de réflexion. Donc nous pouvons réfléchir. Et c'est ce qui nous distingue du monde animal. Parce que les animaux n'ont pas cette faculté. Un chien ne peut pas réfléchir sur ce qu'il réfléchit. Il peut réfléchir, mais il ne peut pas réfléchir sur ce qu'il réfléchit. Alors que nous autres, nous pouvons réfléchir sur ce que nous réfléchissons. Nous pouvons réfléchir sur notre mode de pensée. Donc nous pouvons avoir un raisonnement, comme on dit, au second degré. Donc je réfléchis sur ce que je réfléchis en même temps avant de le dire. L'animal, lui, il ne peut pas, il n'a pas cette faculté. Et donc, puisque nous avons cette faculté de réflexion, donc c'est tout à fait normal d'avoir des questions. Quelqu'un qui a des questions sur Dieu, quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas, Dieu est une construction et les hommes ont créé Dieu ou Dieu est mort, c'est tout à fait leur droit. C'est tout à fait normal d'avoir des doutes. Mais cependant, ce n'est pas parce que ces gens n'ont pas les réponses que les réponses n'existent pas. Peut-être que ces gens n'ont pas été amenés à entendre ces réponses. Ou peut-être que les gens n'étaient pas intéressés à entendre les réponses, mais les réponses existent. Et donc, nous autres, nous avons cette responsabilité d'apporter des éléments de réponse à ceux qui ont des doutes et à ceux qui ont des questions, en principe. Donc, les évidences sur la véracité du christianisme existent. Et les évidences que nous présentons, les arguments que nous mettons en avant, ce ne sont pas des arguments nouveaux, mais ce sont les mêmes arguments qui ont été utilisés par les philosophes depuis les temps bibliques. C'était les mêmes arguments que Paul utilisait. Et quand Paul s'était rendu à l'aréopage à Athènes, Paul a utilisé des arguments pour convaincre les Athéniens que Dieu existe. Et donc, ce sont les mêmes choses que nous faisons. Donc, nous continuons avec les mêmes arguments que nous présentons en faveur de l'existence de Dieu. Et dans le prochain cours que nous allons présenter les arguments en faveur de l'existence de Dieu. Et nous allons voir le premier argument que nous allons présenter en faveur de l'existence de Dieu, c'est l'argument Kalam. Et l'argument Kalam a été développé pour la première fois par un musulman.
Donc dans ce contexte, on se retrouve et dans la pensée de l'islam pour ce qu'il s'agit de l'existence de Dieu. Mais cependant, on va voir effectivement, si on s'était retrouvé sur le fait que Dieu existe, maintenant, pour ce qu'il s'agit de la nature de ce Dieu, il est différent. Puisque nous sommes ici dans bon Dieu, et donc nous avons une Trinité à la caille, et donc nous comme exister en trois dimensions, dans le sens que nous avons le corps, nous avons l'âme, et nous avons l'esprit. Est-ce que ce n'est pas dans le même sens ça que bon Dieu existait tout, et dans le sens que ils sont seuls, mais ils sont capables de voir l'esprit, ils sont capables de voir Jésus-Christ, etc. Non. Alors, la réalité, c'est que bon Dieu, c'est un seul être. C'est un seul être. Ce n'est pas trois dieux, c'est un seul Dieu. Il y a un seul être, mais cependant qui existait en trois personnes. Trois personnes distinctes. C'est-à-dire que le Père est différent du Fils, le Fils est différent du Père, le Père différent du Saint-Esprit. Mais tous les trois existaient ensemble. Donc tous les trois, ils font partie d'un seul être qui c'est bon Dieu, de qui existait en trois personnes. Une accusation que nous recevons et la caille musulman, c'est que les musulmans, leurs chrétiens, c'est un coup des païens que vous des païens qui adorent plusieurs dieux. Parce que vous pensez que nous-mêmes, nous n'avons pas que Dieu n'a pas adoré. N'a pas adoré Dieu le Père, n'a pas adoré Dieu le Fils, n'a pas adoré Dieu le Saint-Esprit. Et donc nous-mêmes avec païens, nous-mêmes avec vaudouisants, ouais, et qui ont une quantité de Dieu que n'a pas adoré. Mais la réalité, c'est que, tel que la Bible définit doctrine Trinité, c'est que un seul être qui tout simplement existait en trois personnes. Il faut que nous ne pas confondre Trinité dans le sens que il y a un monde qui a trois fonctions. Tant que par exemple, et moi c'est un mari, et moi c'est un papa, et moi c'est un professeur. Il y a trois fonctions que je fais. Mari, papa, professeur. Ce n'est pas comme ça bon Dieu. Ce n'est pas un bon Dieu comme Sindadou qui existait, qui est un seul, mais qui a trois fonctions. On leur remplit une fonction Saint-Esprit, on leur remplit une fonction le Fils. Non, c'est trois êtres distincts, trois mondes différents, mais qui forment un seul être, et qui c'est bon Dieu. Mais en essence, tous les trois eux-mêmes, c'est bon Dieu. Ils ont des rôles différents, ils ont des fonctions différentes. Fonction papa, lui-même, c'est le concepteur, c'est le planificateur. C'est papa qui planifie toute bagaille. Papa, c'est lui qui planifie la rédemption. C'est lui qui définit. Il fait création, il planifie rédemption, et il planifie tout ça qui existe dans l'univers. Mais ce n'est pas lui qui fait. Il seulement concevoir. Le monde qui fait, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui exécute. La Bible dit rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, en parlant de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas papa qui fait. C'est Jésus qui fait toute bagaille ça. Et c'est Jésus qui est rédempteur. Papa n'a pas rédempteur. Papa n'a pas mouru pour pécher nous. C'est Jésus-Christ qui mourit pour pécher nous. Ouais. Maintenant, Saint-Esprit, bon Dieu, lui-même, c'est le régénérateur. C'est lui-même qui donne la nouvelle vie. Jésus Baba est une nouvelle naissance. Et c'est ça que fait le dit, l'abvou et Saint-Esprit. C'est Saint-Esprit, lorsque il vient, c'est lui qui a donné une nouvelle naissance. Là. Dans ce sens, il y a trois personnages distincts l'un de l'autre, chaque fonction par eux, en essence, tous ces bons dieux, mais au formé un seul Dieu. Complexe. Le mystère de la Trinité.